Oh là là, ça bug de fou. Faudra que j'éteigne mon PC un jour. Allez! Fabrice nous a quittés à Fabrice l'issue est du mort. test sous pression. Roulé par un Vous camion. n'êtes plus que 16. Vous le savez, la prochaine épreuve aura lieu en extérieur et par équipe. Alors pour cela, vous allez, après que les jurys vous aient appelé... Du coup, chef d'équipe, ça va être genre... Qui c'est qui a masterisé... C'est encore Bruno qui va être chef d'équipe, du coup. Ah non, ils choisissent. Soulever le couvercle de ces marmites, à l'intérieur un tablier et la couleur du tablier qui va déterminer l'équipe à laquelle vous appartiendrez. Ok, full random. Elisabeth, Ils s'amusent chaque semaine, ils changent de manière de faire les équipes. choisissez celle que vous voulez. Karim. Le cas. Ça. Rouge. Sabrina, s'il vous plaît. La bleue. Eric, s'il vous plaît. Ah, ils vont capter qu'il y a les bleus dans les rouges et les rouges dans les bleus. Xavier, s'il vous plaît. Normalement, c'est la logique. Quand on m'appelle, je dis bleu, bleu dans la tête. J'arrive devant la cocotte, je dis bleu. Ah, parce que moi, je m'entends super bien avec Elisabeth et Sabrina. Il est coupé. Il est tout bien, il est Je suis coupé. tombée sur le tablier rouge et ça me fait plaisir, même si j'ai beaucoup d'affinités avec l'équipe bleue, mais je vais les défoncer. Voilà. Voilà, maintenant on veut que les bleus perdent parce que Olivier est dedans. Tiens, ça. Ça, t'es un bon, là. On a intérêt à gagner parce que sous pression avec l'équipe que j'ai, ça va être compliqué pour sortir du lot. Il n'y a que des pointures. Eux, ils ont Ouais, quand ils même sont des tous bons forts. cuisiniers dans leur équipe. Il y a Claire, il y a Eric, il y a Nathalie, il y a Bernard. Ça Bernard fait 4 pointures dans la même équipe. Bah, chez les Je bleus pense que aussi. c'est Hein. une grosse équipe de tarés, quoi. Dans l'assiette, franchement, si ça doit refléter tous les caractères et toutes les idées... Ah, mais il y a Karim On et va Eric. faire mal à la Karim et tête. Eric qui se tapent dessus en Alors, vous équipe. avez la couleur de votre équipe. Chez les Vous bleus. avez ouais, 2 minutes ouais. pour désigner entre vous le chef d'équipe de l'équipe bleue ou de l'équipe Oh, rouge. dinguerie. C'est parti, c'est à vous. C'est quelqu'un qui a envie. T'as pas envie Xav, ouais. Moi, si vous voulez, moi, y a pas de problème. Moi, ça me va. Enfin, je sais En pas. 20 secondes, c'est plié. Tout le monde se retourne vers moi. Xavier, nous, on voudrait que ce soit toi le chef. Je dis pas de problème. Allez. Allez, c'est bon. Qui ça? Moi, Mélanie, je te verrai bien. Ouais, moi aussi. Vraiment. Tu sais parler aux gens et tu vas être assez impartial, je pense. Et j'ai bossé avec toi et franchement, t'es. Tu vois ce que je veux dire? Si ça dérange personne, je veux bien, ouais. Je suis flattée parce qu'ils s'en remettent à moi. Donc c'est une très belle Bien, preuve c'est de marrant ça, confiance. des chefs d'équipe Et autodésignés. je pense que la confiance dans une équipe, c'est une des bases. Pas de maïzena. Moi, c'est Mélanie, j'ai 34 ans. On a pris Xavier parce qu'on adore la maïzena crue. J'habite Villeray près de Lyon avec mon chéri. Et je m'occupe de mon petit garçon Marcus qui a 4 mois. Oh, à plein temps. Marcus. Ouais, c'est bien, mon amour. C'est dur pour elle de pas le voir pendant 2 mois et demi là. Fils, mais j'ai envie de prouver que je ne suis pas qu'une maman. Et j'espère, par la cuisine, pouvoir arriver à faire quelque chose vraiment qui me motive tous les jours, en fait. Bon les filles, on va faire comme un Masterchef. Pour Mélanie, la cuisine est une passion qui se partage. Son rêve aujourd'hui est d'ouvrir un atelier de cuisine dans lequel elle pourrait prodiguer ses précieux conseils. L'important, c'est que ton choco, il reste brillant, en fait. Sophie C'est sera vite terminé. 50%. Il y avait eu un peu ça avec Anne l'année dernière, saison. Alors, je spoil la saison 1. Donc si vous n'avez pas vu la saison 1, voilà. Mais à la fin, en gros, les finalistes, on leur amène leurs proches. Et du coup, l'année dernière, Anne, qui était en finale, il y avait ses enfants, et notamment son petit dernier, je crois, qu'elle n'a pas eu pendant 2 mois et demi. Donc oui, forcément, ça change. Les 2 minutes sont écoulées. Ouais, c'est bon. Pas de rattrapage pour moi. Pas de rattrapage Équipe pour bleue, moi, mais vous personne avez n'en fait veut. votre choix. Oui. Ouais. Qui désignez-vous comme chef d'équipe? Xavier. À l'unanimité. Oui. Équipe rouge, vous avez fait votre choix. Destin tragique d'Anne d'ailleurs. Ouais, on a fait un. Alors oui, tu sais pas leur hebdo, mais à la fin, après la saison 1, ce que j'ai fait, du coup, j'ai réussi à pas me spoiler de la saison 1 comme j'ai réussi à pas me spoiler de la saison 2. Et après, une fois que j'avais fini de tout mater, j'avais regardé un peu, fouillé pour trouver des infos sur les 20 premiers et premières et faire un PowerPoint de 20 ou 1 pour qu'est-ce qu'ils sont devenus 10 ans après. Et oui, ouais, Anne, ouais, le double incendie, mort de ses 2 enfants, le resto terminado, mais bon, elle a rebondi hein, entre les deux. Et puis voilà. Mais oui, elle a eu un après Masterchef un peu particulier. Mélanie. Alors, vous savez qu'à l'issue de cette épreuve, l'équipe perdante sera soumise dans son intégralité au test sous pression. Demain, le jury vous emmène dans un endroit exceptionnel. Essayez de travailler ensemble si vous ne voulez pas vous retrouver adversaire lors du test sous pression. Et un petit indice, faites en sorte que le jury ne voit pas double. Comprenne qui pourra. Je vous...
Faites en sorte que le jury ne voit pas double. Ils vont dans une région viticole. Ils vont en Champagne ou en Champagne, Bordeaux ou Bourgogne. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle épreuve et vous pouvez quitter l'atelier. C'est dans ce magnifique vignoble bordelais que les candidats vont devoir s'affronter. Et c'est vraiment la saison du Perdu au pré-shot milieu ici. des hein. vignes, cette grande maison de renom, l'une des plus prestigieuses au monde, leur servira de décor. Quand on arrive à Bordeaux, on arrive en fait dans les vignes et c'est superbe. Là, franchement, depuis le début de l'aventure, c'est le plus gros défi. C'est vrai qu'ils vont à des en équipe endroits qui- beaucoup plus classe que le début de saison 1. Bonjour à tous. Vous savez quand même des endroits classe. Et bienvenue à Martillac. Nous Ah, sommes aux portes de Bordeaux, dans ce qui est sans doute la région viticole la plus connue au monde. Oh, la C'est chaleur. ici que tous les mois, 12 professionnels du monde du vin se retrouvent pour un repas préparé par le chef du domaine viticole sur lequel nous nous trouvons, Nicolas Mas. Nicolas Mas. Bonjour. La vigne est là tout autour de vous et on va vous demander aujourd'hui de travailler sur cette cuisine au vin. Vous aurez donc 15 entrées, 15 plats et 15 desserts à réaliser. Entrée, plat, Pour dessert. vos 12 invités et nous 3 en 2 heures. Seulement voilà, vous ne disposez pas des recettes. Eh ben, le niveau il est haut. Depuis le début de l'aventure, c'est le plus gros défi en équipe. 12, 15 entrées x 12. Attends, je suis... Ah non, je suis en train de faire 15 x 15, mais non, 15 c'est parce qu'ils sont 15, donc oui. 15 entrées, 15 plats, 15 desserts. Qui est eu, quoi. Nicolas va prendre les 2 chefs d'équipe, va leur présenter ses recettes terminées. Donc les 2 chefs d'équipe, il va falloir très rapidement mémoriser et comprendre comment les recettes ont été réalisées. Après, votre rôle, c'est retransmettre à vos équipes votre vision du plat. Oh, Aujourd'hui, hardcore. la tâche de chef d'équipe prend toute cette importance. Tous les deux, vous avez une lourde responsabilité. À ce moment-là, je vois un tsunami arriver et je sais que vraiment tout repose sur moi. Si je rate quelque chose, c'est tout de ma faute. Et l'équipe, je veux surtout pas qu'elle se retrouve de noir vêtue. Donc cette fois-ci, vraiment, vous rentrez dans une phase de restaurant, de chef de partie et d'une brigade. Bon courage à vous tous. Merci. Mélanie, Xavier, vous allez rejoindre à présent Nicolas Mas qui va vous faire découvrir les 3 plats qu'il vous propose de réaliser aujourd'hui. C'est donc un repas complet, entrée, plat et dessert, que les 2 équipes vont devoir réaliser en 2 heures. Et ils sont Mélanie comparés et sur les Xavier mêmes vont trucs, observer du coup. attentivement les 3 plats du chef Nicolas Mas afin de les reproduire à l'identique. Nos 3 jurys et 12 invités viendront déguster la cuisine au vin de l'équipe bleue et de l'équipe rouge, mais seuls les viticulteurs voteront pour les plats qu'ils auront préférés. Pour l'entrée, vous avez des gnocchis de pommes de terre avec une marinière de coquillages et des copeaux de légumes printaniers. Quand le chef soulève la coche, je vois un tableau. Voilà, un Picasso dans l'assiette. Je fais de suite le dessin de l'assiette. Refaire, ça Je va, marque mais chaque ingrédient, transmettre. je goûte la sauce. Waouh. Il faut mettre le turbo en marche parce que 2 minutes pour te faire le dessin et en plus goûter, c'est court. Hein. Alors, le plat, c'est donc un filet de bœuf qui est rôti, accompagné d'une sauce bordelaise et d'une asperge blanche. L'objectif, c'est de restituer au maximum l'effet visuel qu'il y a et le goût. Et c'est pourquoi j'ai fait des dessins et j'ai goûté aussi pour avoir les textures. Retenez bien la présentation du plat, mais surtout, il ne faut rien oublier. Donc, le dessert, c'est une tarte fine avec une pâte sablée, accompagnée d'une gelée de fruits rouges au vin rouge, avec bien sûr quelques fruits déposés sur le dessus, et c'est accompagné de quelques bâtonnets de meringue. Et le dessert, là, il y a du boulot, quoi. C'est un travail d'orfèvre, quoi. Sur le dernier plat, je Oh, me tu dis, mets bon, t'en là, mets faut 2 tout ou de 3 suite sur, attaquer la 2 sur le gelée parce que dessert. Hein. Pour la faire prendre en 2 heures, ça va être chaud, comme on dit. Au boulot, il ne vous reste plus que 2 heures, donc profitez, faites-vous plaisir, c'est la base de notre métier. Allez, bon courage. Merci. Seuls Mélanie et Xavier ont vu les 3 plats du chef Nicolas Mas. Ils veulent éviter le test sous pression. Ils vont devoir retranscrire correctement toutes les informations à leur équipe respective. Compoté d'échalotes au vin rouge. Tarte fine, gelée de fraises au vin rouge, fruits rouges au basilic et meringue tendre. Des bâtonnets de meringue, on dirait des stylos,
qui doivent faire 8 cm. Il va falloir que Xavier nous fasse un compte rendu vraiment détaillé. Ah, pour le coup, l'erreur, c'est de aussi faire. bien au niveau des goûts, aussi bien... L'erreur, c'est de faire un compte rendu des 3 plats à toute ton équipe. C'est plus, t'en mets 2 sur le dessert, tu les briefes sur le dessert. Ils sont combien? Ils sont 1, 2, 3. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, t'en mets 2 par poste. T'en mets 2 par plat et toi, tu navigues sur les 3 trucs pour. Oh, c'est dur. Au niveau du montage de l'assiette, et on écoute tout ce qu'il nous dit. Et, c'est, il ouais, a et en fait chef des d'équipe, tu dois faire les schémas, montages, il explique, les il est dressages là. patient. Et on se dit, waouh, ça va être dur. Attention, moi le conseil du chef, c'est la gestion du temps. Donc il va falloir être efficace, on va tout de suite attribuer les gens à des postes. Ouais. Ceux qui savent faire les choses, vous allez me le dire tout de suite. Nana, Moi, viande et sauce. Moi, je te fais, si tu veux, la gelée et la découpe des Nanar, fruits. viande et sauce, c'est évident. la difficulté finalement dans cette épreuve, c'est qu'il faut que je fasse comprendre à mes équipiers ce que j'ai vu. Marinière de coquillage à la chlorophylle. Ok, ça marche, D'accord. pas de souci. Bon. Donc, je vais utiliser En- ça pour faire la marinade. Ok. Pour avoir le goût. Ensuite, les coques, c'est celle-ci. Ça fait comme ça. Hop. Ça, c'est pas lourde. Hop. Oui. D'accord. Et entre ce que j'ai vu, ce que je dis, ce qu'ils interprètent et ce qu'ils font, il y a plein d'étapes et ça peut vriller entre guillemets à chaque moment. Du côté de l'équipe bleue, la répartition des tâches est déjà bien définie. Xavier a pris son rôle très au sérieux et agit en véritable chef de brigade. Xavier, s'il vous plaît. Alors, qui c'est qui fait quoi dans votre équipe? On a Elisabeth et Ilham qui s'occupent du dessert. On a Bruno qui s'occupe des coquillages, de l'entrée. On a Sabrina qui s'occupe de l'entrée aussi, qui est en train de faire les gnocchis. On a Émilie Ah, qui fait la putain. sauce bordelaise. Il On a ah, Louisa putain. qui s'occupe des asperges pour le plat. Et on a Olivier qui s'occupe de la compotée d'échalotes au vin rouge. Ça s'est fait automatiquement parce que tout le monde s'est dit moi je peux faire ça, moi je peux faire ça, moi je peux faire ça. Et quand les personnes te disent je peux le faire, c'est qu'ils savent le faire. Bon, qu'est-ce que t'en penses, Nicolas? Pour l'instant, ça a l'air de bien commencer. Après, ouais, il faut bien utiliser le vin dans les recettes, surtout. Il faut juste un mec qui est en train d'ouvrir une bouteille. Ça a l'air de bien démarrer cette histoire. Moi, c'est ça la cuisine de vin, ça avant tout ça va être une énorme tonge dans la gueule. Au bon moment. Allez, Xavier, allez-y. J'ai envoyé tout le monde au taf. Vous remarquez que j'ai utilisé un mot qui n'existe pas parce que j'avais pas quoi dire là, mais que ça, vous comprenez quand même ce que je veux dire. Et ça, c'est beau. Mais eux, ils travaillent à l'aveugle. Et en fin de compte, il y a tout le monde qui revient me voir. Oui, mais je dois le couper comme ça, je dois faire quelle taille? Tes gnocchis, elles sont de la taille de ça. Comme le doigt, comme ça. Elles étaient comment les palois? Elles étaient cuites Juste quand c'est ouvert comme ça, t'enlèves. Hein. C'est bon? Vas-y, dis-moi ce que tu veux. Explique-moi, je veux savoir le plat, le plat principal. Il va falloir faire une croûte avec le pain de mie, la chapelure. C'est qui est la cachée chapelure. là-bas, parmesan dedans, persil et beurre. Il n'y a que le chef qui a vu les plats. Donc on s'appuie sur lui, c'est une évidence et on lui fait confiance. C'est sûr qu'on m'appelle de tous les côtés, je suis un peu surpassé, je te dirais. Xavier est très stressé, il n'a pas le droit de se louper, puis il ne veut pas nous amener non plus au casse-pipe, c'est-à-dire à l'épreuve sous pression. En tout cas, j'aurais pas aimé être à sa place, ça c'est certain. Donc, bah, c'est le poste le L'épreuve ne plus fait dur que était là commencer, aujourd'hui. Hein. Et les chefs d'équipe ont déjà beaucoup de pression sur leurs épaules. Ce sont les seuls à avoir vu le repas préparé par le chef Nicolas Mas, mais à la moindre erreur, c'est toute l'équipe qui sera pénalisée. Allez, Mélanie. Alors, vos premières impressions en tant que chef, Mélanie, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien parce qu'en fait chacun est à son poste. Donc Claire là, elle est sur la gelée. Et elle va faire les sablés aussi? Non, le sablé, la pâte, ça va être Eric avec... Non, c'est que toi du coup? C'est moi qui... Tous les deux, hein, on était d'accord. Là, déjà, ça prend 3 personnes pour faire de la pâtisserie. Et c'est le dessert et c'est le dernier plat qu'on va envoyer. D'accord? Ouais. On ne peut pas se concentrer déjà dans un premier temps sur les l'entrée. gnocchis, il faut répartir. Tout à fait. Hein? Les chefs se rendent bien compte que l'organisation, elle n'est pas là. Moi, comment je l'interprète, c'est remonter la barre parce que sinon... Ah, pour moi, c'est ce qui est bon. ça C'est va pas le faire, quoi. C'est ce que Xavier a fait qui était bon, c'est du 2-2-2. J'ai l'impression En qu'on même est temps, c'est logique de préparer ta pâte sablée et ta gelée, t'as 2 heures, préparer avant. Hein. un peu à la bourre quand même. Au niveau de l'organisation, ouais, c'est pas terrible. Moi, dès le début, je le sens, quoi. Mélanie, elle n'a pas su bien organiser qui fait quoi au bon moment. Et les petits légumes, vous préparez les légumes aussi? Ouais, c'est bien pour ça. Les rouges et les bleus, attention, il vous reste moins d'1 heure pour envoyer la première entrée. Effectivement, dans moins d'1 heure, les deux équipes serviront l'entrée à leurs invités. Mais l'épreuve ne sera pas terminée. Ils devront continuer la préparation du plat principal ainsi que celle du dessert. C'est la première fois que les candidats de MasterChef sont confrontés à cette situation. Ça Tout me comme fait dans- vraiment penser à quand ils étaient chez la mère Pourlard. Il y a un peu ce gap-là sur les trucs d'équipe. Tu sens que c'est l'épreuve où ils vont se faire allumer la gueule.
Dans un restaurant, ils doivent assurer un service complet et envoyer les plats en vrais Pas professionnels. la mer Poularde en plus, Bon, plutôt Nicolas, le bateau militaire. Qu'est-ce que tu en penses un peu de l'organisation Le qui a départ été mise en place par les chefs d'équipe? Le départ a été un petit peu long, là ça commence à rentrer, tout se met en place tout doucement, on voit qu'ils n'ont pas l'habitude de déléguer. Est-ce qu'il y a des vraies difficultés techniques, Nicolas, sur ces 3 recettes? Je pense que là c'est sur chaque recette, ça va être la meringue, ça va être la sauce bordelaise quand même, parce que bon, je pense que la sauce bordelaise, il faut que les échalotes soient bonnes, il faut qu'elles soient bien cuites, bien suées suffisamment pour pas qu'elles soient trop croquantes. Ça va être les gnocchis qui soient bien façonnés. Et après c'est une gelée, il faut que ce soit bon, il faut que ce soit fondant. Donc je pense qu'il y a du challenge sur chaque assiette. Il y a quand même des Il y a difficultés, il y a Nicolas. pas mal de difficultés, hein. Ouais. Tout à fait. Ah, Du côté des rouges, j'ai vraiment pris 3 recettes de gros bâtards. Ouais. Claire est en charge de la gelée au vin pour le dessert. C'est l'élément qui doit donner au plat tout son caractère. Moi, j'ai une recette, sirop de vin à la fraise. Je me dis, oh, c'est top, je sais la faire, je sais pas faire la gélification, mais la recette, je l'ai en tête. Faudra m'aider pour la gélification, mais c'est la recette du sirop que je vois. Ok, alors la gelée, ça donne quoi? Alors la gelée, pour l'instant en fait c'est encore entre le vin et le sirop. J'ai pas encore mis le gélifiant. J'ai mis donc dedans à peu près 2 litres de vin, des écorces d'orange, fraises, vanille, cannelle. Ok, c'est bien. Merci. On y va. Là, tu peux mettre la gelée. Hein. Ouais, mais je vais demander à quelqu'un qui s'y connaît en... Tu prends. Il y a combien de. Faut que tu pèses? Je vais le peser. Ouais. Mais d'abord je après, je te passe. Avec la chaleur, il vaut mieux agar-agar. Hein. On fait mix, on fait gélatine agar-agar. Parce que le problème de l'agar-agar, c'est à froid. Au moment de la gélification, je suis entourée de Mathias et de Karim qui sont des pros de la gelée. Ok, presse-le, vas-y. Oh, vas-y. Hein. Et je fouette, on est d'accord? Ouais. Blindé, hein. Et Karim me dit, tu rajoutes l'agar-agar. Et Mathias me dit, tu mets 3 cuillères à soupe. 3 belles cuillères, vas-y. Comme ça? Voilà. 1. Fait du cul cette histoire, non? 3, vas-y, hop, maintenant tu mélanges bien. Et ça doit pas recuire l'agar-agar? Non, ça cuit pas l'agar-agar, ça a froid. D'accord. Stresse pas. Je suis pas stressée, mais juste il faut... Stresse pas. N'aie pas peur, ça va bien se passer. Karim et Mathias sont totalement dans l'erreur. Afin de gélifier une préparation avec de l'agar-agar, il faut la chauffer. Sans cela, la gelée risque de ne pas prendre. Donc, je mets après sur plaque dans la chambre. Le KLEM Après, dans l'erreur. Je vais vérifier régulièrement. Juste pour vous dire, il y a les 3 plaques qui prennent au frais. On dirait qu'il n'y a rien dedans, mais c'est toute la gelée qu'il y a. D'accord? Donc quand on va au frigo, juste faire attention. Mélanie, Xavier, je vais vous dire une chose, ça sent très bon déjà. Ah bah tant mieux. Et dans une demi-heure, on passe Oh, les à rouges table. sont dans la Les sauce sur le premières dessert. entrées dans une demi-heure. Xavier? Oui. Les deux équipes sont sous pression, il ne leur reste que peu de temps avant d'envoyer leur premier plat. Cette entrée devra s'approcher le plus possible de celle du chef Nicolas Mas. Je vais pas faire 80 gnocchis toute seule. Arrêtez les desserts, arrêtez. Il faut se mettre sur l'entrée là. Ok, il y a 80 gnocchis à faire. Les gnocchis, tout le monde avec moi. Ben, on n'est pas dans les temps, c'est sûr et certain. Si, mais si, on va y on va arriver. quand même faire le maximum pour y arriver, mais je pense qu'on va être un peu serré. Ok. Créé par le c'est d'être Sur l'entrée, y arriver, mais je pense qu'on va être un peu serré. C'est la panique à bord, mais à plusieurs, on y arrive. Marrant de cuisiner avec des lunettes de soleil. Tu les roules, tu essayes de faire des beaux boudins. Ouais. On réussit tous à s'aider les uns les autres. On n'était pas individuels et ça, c'est formidable. Allez, on se booste à les bleus là. On envoie. Ta gueule, Olivier, ta gueule! Ça va être très chaud patate, mais faut foncer, faut réfléchir le moins possible. On nous dit, voilà, vous avez 2 heures, mais les 2 heures, elles passent comme ça, quoi. On s'en rend pas compte, c'est incroyable. Mélanie, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est que je vois vraiment pas les gnocchis en cuisson. Quelqu'un peut m'aider avec les gnocchis, s'il vous plaît? Combien il y a de gnocchis par assiette, Mélanie? 6. Il y en a 6 par 6. assiette. Alors par 15? Oui. Et vous pensez que Nathalie, en 10 minutes, va être capable de les faire? Non. À moins que Nathalie nous fasse un petit miracle, je vois pas comment vous allez les faire. Ce que Oh j'ai là pas là eu, là 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 c'est là de là. prendre de la hauteur pour switcher telle personne avec telle personne pour les mettre sur l'entrée et gérer cette priorité. Vous y mettez avec moi? Super. Alors n'hésite pas à fariner. Donc Mathias, Nat, Marine, ils se retrouvent à faire les gnocchis en urgence. On peut attaquer là, les gnocchis? Vas-y, attaque. Par contre, là-dessus, ils ont méga assuré, quoi. Enfin, ils ont fait un travail d'équipe, quoi, tout simplement. Voilà, ça roulait, ça cuisait, ça lustrait, mais dans l'urgence. Ils sont pas très jolis. Et là, on a 5 minutes de l'envoi et il y a plein de choses qui ne sont pas encore finies, certaines qui ne sont même pas encore commencées, donc ouais, il va falloir vraiment accélérer. Xavier, Mélanie, on va vous laisser là. Hein. Dans 5 minutes, les invités arrivent. On va aller les accueillir. Servez-leur un grand verre qui prennent bien leur temps pour l'apéritif. Hein. Ils ont faim, ils sont comme moi, Xavier. Hein. J'espère qu'ils vont pouvoir manger à l'heure. Allez, bon courage, à tout à l'heure. Ouais. Merci. Il est 12h30, Xavier les invités Maïzena. arrivent sur le domaine.
Ce sont tous des propriétaires de vignobles renommés. Ce sont eux qui jugeront Tous et des gros noteront bourgeois. les 3 plats des 2 équipes. Et l'équipe perdante se retrouvera en test sous pression. Vite, on n'a qu'une minute, arrêtez tout, venez là, vite. J'appelle tout le monde de suite au dressage. Je dis, regardez bien mes 2 assiettes. Il faut faire ça. Chacun a pris Ah, sa il a petite bien boîte, rendu en et vrai. tac, Hein. tac, tac, il venait, il regardait mon assiette. Qu'est-ce qu'il manque à faire là, Xav? La betterave sur chaque assiette. Enfin, c'est de la magie, quoi. Il y a rien, et brout, et on voit les assiettes qui en 2 secondes a été vide, et tout d'un coup, on a 15 assiettes super chouettes. Donc, Ah, les bleus semblent bien partis. Hein. Allez, mettez le fenouil. C'est mon ressenti. Allez, on clean le bord des assiettes aussi. Hein. C'est mon ressenti, Allez. c'est que les bleus sont D'abord, bien partis et ça reproduit bien les assiettes là. Non mais si un 2 cris c'est 3 et 10 qui regardent, ça. Mais non, je fais un modèle. Ok. Allez, envoie du papier, il faut nettoyer les bords d'assiette. Mettre autant pour dresser une assiette. C'est simple. Ils sont 4 pour dresser 15 assiettes et ils mettent autant. Ouais, faut accélérer là. Comment ça commence? Faut accélérer. Allez, vas-y, Matt, vas-y très doucement. Commence par là. Ah, le bordel chez les rouges. Chut. Ok, personne ne parle en même temps. D'accord. Il faut envoyer, faut pas parler, ça rien de parler. Xavier, Mélanie, on est prêts. Les entrées, c'est tout de suite, Xavier et Mélanie. La dernière minute. Allez, tout le monde une assiette, où c'est qui manque du fenouil? Allez, on envoie. Ah, je pense que ouais, c'est beaucoup mieux réussi chez les rouges, chez les bleus en tout cas. Ici, c'est bon. Il y en a 2 là. Chef, on a Sont toutes ces trucs les de assiettes. betterave. allez les filles. Contrôlez qu'il y ait bien tout sur chaque assiette et vous envoyez. Ça ressemble un peu. Ouais. Ça ressemble carrément, ouais. Ça ressemble carrément en vrai. Hein. Carré. Allez, la dame. Je suis vraiment fier du travail qu'on a accompli. Bon appétit. Je crois que ça a été le moment le plus important de l'épreuve parce que quand on a vu nos assiettes, ça a donné de l'encouragement pour tout le reste de cette épreuve. C'est motivant quand on voit qu'on est, en tant qu'amateur, on est capable d'assurer un service, c'est formidable. Je vous présente une entrée de gnocchi à la pomme de terre accompagnée d'un jus marinière avec ses légumes printaniers accompagnés de ses palourdes et ses coques. Merci. Bon appétit. Merci. Ici, c'est bon. Il y en a 3 là. Allez, on enlève la 3 envoyés. Allez, on envoie. On envoie. Hop, s'il vous plaît, excusez-nous. Alors leur jus est moins réussi, leur jus est beaucoup plus vert clair. Bonne dégustation. En ton cliquage. Ouais, c'est beaucoup moins ressemblant. Hein. Après, si on avait le même vert, si on... ouais, ça se joue vraiment sur le vert de l'assiette. Sinon c'est ok, mais les bleus sont devant. Les invités sont servis. Devant eux, la même entrée, celle imaginée par le chef Nicolas Mas, mais interprétée par l'équipe bleue et par l'équipe rouge. Ils vont goûter et voter pour la meilleure des deux réalisations. Qu'en pensez-vous? Ça ressemble à la recette initiale de Nicolas ou J'ai trouvé que l'assiette bleue avait un visuel qui était peut-être plus fidèle à la recette. C'est un côté beaucoup plus frais aussi, je trouve, quand on le déguste. Tout à fait. Et l'équipe rouge, c'est un peu lourd et un petit peu salé. Oui, mais chez les bleus, moi j'ai un vrai problème avec les gnocchis où il y a des morceaux entiers de pommes de terre. Ah. Qui ont un goût pâteux, enfin on a l'impression de manger une patate et pas un gnocchi. Peut-être un peu plus équilibré cette assiette rouge finalement. L'assiette rouge. Il y a le sel qui me gêne. Cette sauce très salée chez les rouges, elle pourrait éventuellement être équilibrée par la présence des petits légumes comme ça, taillés très fins, qui peuvent apporter du croquant, de la fraîcheur, un petit peu de peps, sauf qu'il n'y en a pas. L'assiette des rouges, certes la sauce est moins colorée, mais même quand on la regarde bien, elle a plus de brillance. Même les coquillages, ils ont déjà une cuisson qui est plus précise. C'est dommage que l'aspect visuel de l'équipe rouge ne soit pas plus relevé. Il y a des qualités et des défauts dans les deux assiettes. Hein. Au Mais en goût, a tout cas, priori, je sur les rouges, serais non? très embarrassé si je devais voter tout de suite pour les rouges ou pour les bleus. Je sais pas du tout quoi faire. Le jury ne votera pas sur cette épreuve. Ce sera effectivement aux 12 invités de déterminer l'équipe gagnante, mais pour l'instant, aucune des deux entrées ne se détache C'est vraiment. un truc d'abruti parce qu'il va y avoir une égalité. Les équipes s'activent pour dresser l'assiette suivante. Ça, c'est Ils dur, avaient hein. pour mission de reproduire le plat de Nicolas Mas, mais c'est sur les seuls avis de Mélanie et Xavier que les équipes travaillent. Il faut faire cuire la moelle à la poêle. Allez, on me débarrasse tout ça, on accélère les loulous. Allez. Les loulous. On envoie petit. Allez. Est-ce que t'as une plaque pour la réserver après? Au four? Pas encore. Non? Là, j'ai peut-être aussi besoin d'être aidé. Hein. Je te pose une question, Bernard. Donc, ok, pas de souci, on va trouver une solution. Tellement mal organisé. Je trouve que le chef d'équipe n'a pas fait du tout son boulot. Quoi. Eh, les viandes, là! Bernard! Les viandes. Et après, Mélanie, d'une voix pas sympathique, alors la viande, ça arrive. Sans formule de politesse, jamais un s'il te plaît, un merci. C'est pour ça que je dis qu'elle ne motive pas.
Les viandes. Je n'ai pas les 16 en dessous d'un coup d'un seul. Quoi? Je te fais les 16 d'un coup d'un seul, les autres sont prêts dans 1 minute. Mais on va envoyer les trucs au fur et à mesure. Bernard, s'il te plaît, tu viens? Bernard, s'il te plaît. Oh, c'est ça qu'on aime. Bernard, je pense qu'il a un petit peu trop tendance à prendre les gens pour ses employés. Ça brûle là-bas. Donc lui a décidé, et il faut faire comme il veut. S'il a du mal à être un commis, entre guillemets, bah, il faut qu'il reste chez lui, quoi. Oh la vache, Mais le Annie clash. a voulu, se mettre en avant en étant chef d'une brigade, mais qu'elle ne sait pas le faire. Mais qu'est-ce que tu vas le faire? Je suis en charge de la sauce à la bordelaise. C'est une sauce gourmande, une sauce au vin, ça me plaît. J'ai pas envie de donner raison ni à l'un ni à l'autre, parce que le montage aidait pas trop, là. J'ai l'impression qu'ils enchaînaient un moment où elle demandait elle venait l'aider, et puis après direct elle lui demande les viandes. Je pense qu'il y a eu un laps entre les deux quand même. Je fais réduire mon vin rouge et je vais lier ma sauce. Donc je la prépare avec les échalotes, le vin rouge et puis mon fond au bœuf. Le chef a toujours raison. C'est vrai que dans le cadre de la... Pour le coup, t'as raison, c'est vrai que là, il aurait dû juste de dire oui chef, oui chef. Mais je pense que il veut quand même envoyer un bon truc et il veut pas envoyer de la merde, je sais pas. Elle est parfaite. Je suis super contente de ce que j'ai fait. Je dis ah bah voilà, Émilie s'est bien fait la sauce. Là, Émilie a réussi sa sauce, c'est bien. Allez, on dresse là, allez. Bravo Je Émilie. la montre à Xavier avant qu'on dresse, normal, c'est le chef d'équipe. Il est pas assez épais, va me faire redescendre ça là. Mets de la farine, quelque chose, triche. Moi je panique. J'ai fait quoi? J'ai pris de la farine et puis voilà. Faut qu'elle Oh putain, mais Xavier il a un problème avec la farine en fait. soit épaisse et j'essaye de la faire épaissir. Et en fait, la sauce, elle est mais complètement, mais elle s'est égrenée, mais dégueulasse, mais déchiquetée. J'étais mais. Pour le coup, là on est sur le cas inverse. Elle a dit chef, oui chef, alors qu'elle était hyper contente de ce qu'elle avait fait. Elle a suivi ce qu'a dit chef et c'est devenu de la merde. Mais c'est pas possible. Émilie, de la sauce! Émilie! Là, y a rien, bordel! J'arrive avec ma casserole et j'ai l'impression de vivre un cauchemar. Elle est dégueulasse la sauce. Pourquoi elle est dégueulasse la sauce? Parce que il m'a demandé de la refaire épaissir et puis elle s'est désépaissie et voilà. Là, ça a été la catastrophe. Allez, allez. On n'avait plus que 30 secondes. Mais attends, y a pas de sauce! Je peux pas, on peut pas, on s'en va, on y va, tant pis. C'est le plus important. On est à Bordeaux. Je sais que c'est le trait de sauce. Parce que c'est le vin. Je sais pas, je peux pas, on veut pas. Tu les donnes au chef. Au pire, tu les donnes au chef ces assiettes là. Qui note pas. Alors on vous présente le filet de bœuf avec sa moelle. Ah, déjà, visuellement, bon. Sa compotée d'échalotes et son asperge viennoise. Allez-y. Nous disons que nous venons juste de louper la sauce à la dernière minute. Bon appétit. On envoie un bœuf à la bordelaise, sans sauce à la bordelaise. Je suis dégoûtée Ah quoi. ouais, ils Et vont je faire me dis, on est mort, on va en rattrapage. C'est pas grave, Émilie, tant pis. C'est pas grave, c'est pas grave. On va faire le dessert, on assure le dessert, allez. On assure le dessert. C'est la sauce à l'échalote la plus importante dans les assiettes. C'est pas grave, on assure le dessert. C'est pas ta faute. C'est pas grave, Émilie, il y a C'est ma l'entrée, il y a le dessert. Allez, c'est ma faute, Émilie. On sait que la sauce c'est important. On le sait qu'on peut perdre sur ce coup-là. Mais c'est pas grave, il faut lui remonter le moral. Calme-toi, allez. Surtout que c'est pas sa faute, putain. Oh, les rouges, ça a l'air beaucoup plus carré. Le filet de bœuf, sauce bordelaise, asperge blanche à la viennoise. Ils ont pas pris la meilleure assiette, je pense. Mais dans l'idée, ça a l'air mieux. Visuellement, en tout cas. Et au moins, il y a une sauce. Donc moi, visuellement, le rouge m'inspire beaucoup plus que le bleu. Oui, la sauce bordelaise des bleus, elle a disparu là. Ouais, non, je pense quand même. Ouais, elle est ratée. C'est un peu dommage la sauce là, parce que ça manque un peu pour. un peu de liant quoi. Je trouve que moi la différence maîtresse, c'est la cuisson de la viande. Oui. La cuisson de la viande en rouge, elle est parfaite. Ah, Les invités viennent de déguster et qui c'est qui a cuit la viande chez les rouges? C'est mon nanar. les entrées et les plats des deux équipes. Pour les entrées, bon. les avis sont partagés. En ce qui non, concerne ça les plats bug. de résistance, Nanar. les invités semblent Mon avoir une nanar. préférence. Mais rien n'est encore joué. Kiff sur l'entrée, Pour les avantage deux équipes, rouge sur il reste le encore plat. un dessert à servir. C'est ce plat qui va peut-être Et faire la ah oui, différence. alors sauf que le plat, ça va être le désastre chez les rouges. Parce qu'il y a deux connards qui s'appellent Karim et Mathias qui ont dit que la gare ça se vérifiait à froid. Alors, tu me coupes des fraises en deux. Du coup, la gelée, elle est où la gelée? Regarde la gelée, on quoi? en nage. D'accord, ok. Putain. T'as pas connu la gelée? Allez. Sympa, la gelée qui est pas prise, c'est sympa. La gelée, je suis pas allée la vérifier entre le temps où je la mets au froid et au moment où on doit préparer le dessert. Quand on en a besoin de s'en servir, on s'aperçoit qu'elle n'est pas prise. Ok, on n'a pas de gelée, on n'a que du liquide. Donc, moi je serais d'accord pour présenter le sablé, faire juste un trait autour pour pas que ça mouille le sablé et ensuite monter les trucs. Vas-y, fais ça. La gelée, c'est quelque chose qui se fait
crase à l'avance, le temps que ça prenne au froid. Alors là, pour moi, Et faute évidemment que si on va de chef d'équipe aussi, parce que, ok, Claire, elle a pas vérifié sa gelée, mais c'est-à-dire que Mélanie, elle s'est jamais posé la question de sa gelée pendant les 2 heures. pas vérifier, quand on s'en rend compte, il est trop tard. On peut pas faire reprendre une gelée en 10 minutes, quoi. Je vais me calmer. Allez, reste forte. Je comprends pas pourquoi la gelée a pas pris, je m'en veux, ça m'énerve. Culpabilité, 12 000. Elle le saura cœur, après, je pense. Il peut marcher tout seul sur le gazon à côté. Hein. Mets-toi un peu à l'ombre, là. Je veux pas, je veux vous aider. Mais non, mais moi, je te demande juste de récupérer 1 minute. Tu arrêtes de pleurer parce que tu peux pas nous aider au mieux comme ça, d'accord? Mélanie me dit tu te calmes et tout ça. Moi, je me dis mais j'ai pas envie de faire perdre mon équipe. Je pense qu'à envoyer quoi. Tu me prends une cuillère, tu me fais un trait, tu me fais un jus? C'est de l'eau, hein. Qu'est-ce que tu veux faire avec un trait avec de l'eau? Eh ben, tu fais des gouttes sinon. C'est pas grave. Allez, on envoie de toute façon quelque chose. C'est censé être un dessert au vin. Il n'y a pas la gelée. C'est plus un dessert au vin. Ouais, on va envoyer un dessert, mais ça correspondra pas. Et puis, bah, on ira en test sous pression demain. Hein. Toute l'équipe lui en veut, bien sûr, parce que quand on me dit je prends la responsabilité. Oh, j'espère que la vérité éclatera au grand jour. Ce serait injuste que l'équipe lui en veuille. De faire quelque chose, on sait le faire, de A à Z, à 100%. La gelée, elle savait faire le sirop, mais pas la gelée. Allez les filles, vous prenez gelée, vous montez comme moi. C'est 2 murs, 3 francs. Ouais, eux, ils atomisent le dessert, du coup. Il va falloir envoyer rapide. Ça te va, ça, regarde, on fait en 3. C'est parfait. Allez, on envoie. J'envoie les premières. Allez, on envoie, allez hop. La gelée, elle est où? Le côté sauce, c'est la gelée qui devrait être posée sur le sablé. C'est un petit raté, mais le problème c'est que c'est un petit raté qui est d'autant plus important parce que c'est la base du vin dans l'assiette, normalement ça doit être la gelée. Le meringue est réussi. T'as raison, c'est délicieux. Moi je trouve que c'est sympa, mais c'est impossible de manger ensemble. On prend d'un côté une fraise des bois, de l'autre on attaque le sablé avec les doigts. Enfin, les éléments sont bons. Pas de gelée, pas de dressage, enfin c'est pas digne d'un établissement comme ici. Ouais. C'est pas digne d'un établissement comme ici. Alors hein. c'est une tartelette sablée très fine avec sa gelée de fruits. Ah, lui, c'est et proche. ses Ah non, fruits les de meringues ont l'air saison nuls à avec, chier. des bâtonnets de meringue. La gelée est pas mal, hein. C'est très normal, le sablé est bon aussi. Hein. Ouais, moi je trouve que c'est très agréable. La liaison est très bonne. Très bien. Non, puis on a vraiment le goût du vin qui ressort au bon moment avec le fruit. Le fraîcheur. Ouais. Et c'est pas mal fichu quand même, moi je trouve l'équilibre gelé, sablé, pas mal du tout. Très intéressant. Là, c'est beaucoup plus abouti, c'est-à-dire que le dessert qu'il demandait, c'est ça. Ouais. J'ai trouvé la gelée un petit peu prononcée, peut-être un petit peu trop forte en cannelle. Et la meringue, qu'est-ce que c'est que cette meringue? C'est pas de la meringue. En rouge, j'ai un raté qui s'appelle la gelée. En bleu, j'ai un raté qui s'appelle la meringue. Bon, c'est content, chef? On est à l'heure. Même si notre plat il est pas beau, notre dessert est en train de déchirer. Un méga câlin. À la fin de l'épreuve, on est tellement soulagé de tout avoir sorti, mais on se serre Bravo, et les puis bleus. bon, on pousse un cri de joie. Bon, C'est juste du si soulagement jamais il n'y a pas le... d'avoir pu envoyer Oh non, quelque chose qu'est-ce que... d'à peu près Pardon. convenable, même si on n'est pas Attendez. satisfait à 100%. Ça bug? Bon, il y a eu quelques petits Ah détails, comme le fait de rater une sauce bordelaise qui était quand même la base du plat. Mais on a donné quand même le Ok. maximum. C'était ma première expérience de... J'allais dire, j'espère que la vérité va être révélée chez les rouges, sinon je prends ma bagnole. J'ai pas de bagnole. J'achète une bagnole, je prends ma bagnole. Je sais pas où ils habitent, mais je monte à Paris et je casse des genoux. Diriger autant de gens. Je pense que je les ai bien respectés, qu'on était une équipe soudée. Je pense qu'on l'a prouvé. On termine en s'embrassant, content d'être là. On tourne la tête, on voit les rouges. Il y en a un là, un là, un là, un là. Et alors là, on se dit, ah ouais, mais on a l'impression de ne pas avoir vécu le même truc, quoi. C'est bien, on est tous dégoûtés, ça fait plaisir. Juste, il y en a plein qui sont pas contents et moi, ça me fait chier. On est dépité parce que moi je suis pas contente des assiettes qu'on envoie, je suis pas contente de l'organisation. Il y a eu un problème avec la gelée. On est mort avec le dessert.
toute l'équipe me tient responsable, je pense, de ce ratage de gelée. C'est vrai que le truc, on s'était dit du départ, tu sais que si on savait pas faire, Moi, on faisait pas. Non mais attends, et je sais encore ce que je raconte. Non mais j'ai dit je fais le Claire, sirop, il faudra juste me faire laisse-moi la finir. gelée. Dans ce cas-là, si tu sais faire un sirop, c'est un sirop. Les gars, ils savent faire les gelées. Ils me disent mais Claire, si tu savais pas faire la gelée, tu t'es engagée à le faire et tu le sais pas. Je fais non. Les dosages, j'ai pris celles que les garçons me donnaient. J'ai fait ce qu'ils m'ont dit eux à ce moment-là. Mathias qui me dit tu mets 12 feuilles, tu bloques. Je le mets et il me dit encore en plus à l'agar-agar 3 cuillères à soupe. Et quand Karine te dit qu'il faut la faire chauffer. Je sais exactement ce que j'ai entendu, j'ai fait ce qu'on Il m'a a dit à froid. On me dit pas de faire chauffer l'agar-agar, moi je le devine pas. 3 belles cuillères, vas-y. Voilà. 1, On a le VAR. 2, 3. Vas-y, hop, maintenant tu mélanges bien. Et ça doit pas recuire l'agar-agar? Non, ça cuit pas, attention, la gargare, ça a froid. Ça a froid. Merci. Je suis pas stressée, mais juste il faut. Stresse pas, il vient de dire de la grosse merde. Stresse pas. Et bien sûr, ça me fait pas plaisir quand on me dit on t'a dit de faire ça, l'agar-agar, on te dit que ça chauffe. Vous me l'avez pas dit, les gars. Après, s'il faut un responsable, j'assume. Pas de problème, ça me dérange pas. Et on a les images, hein. Xavier et Mélanie, quel boulot, hein? Mais C'est bon, peu de le dire, oui. en tout cas, merci, bravo, c'était pas évident. Et vos invités vont à présent voter pour vos plats. Merci à tous les deux, merci à vos équipes. Merci. Merci à vous. Au revoir, merci. Les invités Barrez-vous vont devoir maintenant. voter pour l'entrée, le plat et le dessert qu'ils préfèrent à l'aide de jetons. Ils ont donc en leur possession un jeton rouge et un jeton bleu pour chaque plat. À la fin du vote, ils auront déterminé qui, de l'équipe bleue ou de l'équipe rouge, remportera cette épreuve va être Serax. et qui devra aller en test sous Mais pression. je pense que les J'ai quand rouges. même une tendance positive pour le plat. Ouais, c'est ça. Parce que même esthétiquement, je pense qu'il était très prêt. Je pense que les rouges vont en sous-presse quand même. Le dessert sans la gelée, c'est pas complet. Et puis l'entrée, mitigée. Merci. Merci. À voter. L'équilibrage des assiettes fait 50% du goût. Je sais que là-dessus, on est pas mal. Maintenant, c'est pas moi qui a mis les fourchettes à la bouche et nos convives ont voté et on va pas tarder à avoir la surprise. Putain, la vérité a pas vraiment éclaté, c'est injuste. Les candidats sont de retour à J'espère Paris. que les jurys vont et faire éclater regagnent la l'atelier vérité. Masterchef, c'est l'heure du verdict. Les jurés. Les jurys. Qui de Xavier ou Mélanie Un jury des a jurés. réussi à emmener son équipe vers la victoire? Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de cette épreuve dans les vignes? C'était votre premier vrai service dans des conditions réelles de restauration. Alors dites-moi, quel a été le plat le plus difficile à faire d'après vous entre l'entrée, le plat et le dessert? Le plat, par ma faute, je dirais que je ne suis pas satisfait. J'ai fait louper la sauce par mon initiative. Mélanie, quel est le plat qui a été le plus difficile à faire? Le moins abouti, c'est le dessert. Pour quelle raison? Il manquait un élément qui, à mon avis, était l'élément principal pour lier tous les autres ingrédients qui étaient la gelée. Donc je pense que ça devait être bien sec en bouche. Et quand ça se passe comme ça dans l'équipe, quand il y a une erreur manifeste, on le vit comment? On le vit pas super bien. Et moi, j'ai pas eu l'impression que mon équipe était heureuse à la fin. Et c'est ce qui m'a le plus touchée. Messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de l'équipe bleue et de l'équipe rouge au milieu des vignes par 30 degrés? Et qu'est-ce que vous avez pensé de leur réalisation? D'abord, moi je tiens à vous féliciter d'une chose, c'est quand même que vous avez honoré la cuisine de Nicolas Mas. Après, en vous regardant les deux équipes, très rapidement, on voit une équipe où il y a une cohésion et une équipe où il y a beaucoup moins de cohésion. Où il y a des gens qui n'ont pas encore compris qu'il faut se mettre au service du collectif. L'ego et l'individualisme dans la cuisine, ça ne peut pas exister. À la limite, le seul qui peut avoir l'ego, c'est le chef. Les autres, il faut savoir se mettre au service du chef. Les conditions, elles sont belles, mais sont toujours très difficiles. Donc, c'est pas évident de sortir le travail quand on se retrouve à l'extérieur, à mettre des meringues dans Sauvez le four, Claire à les sortir et tout ce qui va avec. Donc, ça, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, vous en sortez quand même pas mal. Mais cherchez le problème où il est pour pouvoir le rectifier quelques minutes avant. Pour problème, c'est qu'il y a des gens qui ont dit de avoir la merde un à Claire. résultat satisfaisant. On va passer au résultat maintenant. 12 viticulteurs qui ont voté. Ont-ils apprécié? Sur l'entrée, 6 jetons pour les rouges, 6 jetons pour les Ouais, bleus. c'est le 50-50 qu'on attendait. 6 partout, match nul. C'est à Le 0. plat, en revanche, semble faire l'unanimité. Le plat, je sais que de toute façon, il y avait un élément qui n'était pas bon, c'était la sauce bordelaise. Elle était foirée. Avec 8 pour les rouges, et 4 donc. Ah mais je pense que les bleus prennent 6 jetons sur le...
Il suffit un jeton rouge pour une égalité? Mais je pense qu'ils en prennent 0. Il faut qu'on ait au moins 3 ou 4 voix de plus sur le dessert. Et là, je me dis, la meringue des rouges, elle tient la route, la nôtre, elle ressemblait à rien. 14-10, et c'est évidemment sur le dessert que se fait la différence. Xavier, à côté de moi, me prend la main. Xavier, il y a des biscuits, toi. Il me broie les doigts. Voilà. Et je stresse, quoi. Il me communique son stress, en fait. D'un coup, d'un seul, ça monte, on se dit mince. Le vote de vos invités sur le dessert. 12 pour les bleus. Et 0 pour les rouges. Oui, c'est ça. Là, j'étais sur 6, mais il y a 12 jetons. Bah oui. Logique. Score final donc. Les bleus l'emportent haut la main, 22 votes contre 14 pour l'équipe rouge. Alors bravo à l'équipe gagnante. Merci. On se retrouve très vite. Bravo à vous. Moi, je trouve qu'on a été mais nickel. Franchement, pourtant, on s'est planté, on a fait des erreurs. Ils prennent l'épreuve sur Mathias et Karim qui disent de la merde. Et personne le dit. C'est scandaleux. Mais on a su faire ce qu'il fallait quand il fallait, unis, soudés. C'était trop. Après, ils méritent sur le côté cohésion d'équipe, ça c'est vrai. On n'a pas réussi à vraiment se lier, à être connectés, alors que les Bleus, je vois qu'ils se sont battus tous ensemble, mais c'était une belle équipe. Oh, Marine, elle est pas C'est contente. facile d'être en cohésion dans la victoire. Ça efface en général toutes les erreurs. Dans la défaite, celui, 0 à 12 sur le dessert, ok, c'est ma faute. J'aurais aimé un peu de Non, c'est pas ta réconfort, faute, et Claire. me dire, écoute, Claire, c'est pas grave, ça peut arriver à tout le monde. Vous connaissez la règle. Vous êtes tous les 8 soumis au test sous pression. Et l'un d'entre vous quittera définitivement l'atelier à l'issue de ce test sous pression. Mélanie, je vous laisse le soin de Allez. transmettre. Merci. Ce n'est pas avec plaisir. Que vous soyez abattu, c'est normal. Essayez de ne pas vous décourager. La Abattu, prochaine tête épreuve des est arbres. importante pour continuer l'aventure. Et on se retrouve très vite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Très vite, c'est demain, Carole. Ce sont donc les candidats de l'équipe rouge qui se retrouvent en test sous pression. Ils ont revêtu leur tablier noir et vont devoir s'affronter. À l'issue de cette épreuve, l'un d'entre eux partira. C'est peut-être leur dernière chance de sauver leur place au sein de l'atelier Masterchef. Chers candidats, il est temps de retrouver l'énergie et la motivation pour ce nouveau test sous pression. Vous en connaissez l'issue. L'un d'entre vous quittera définitivement l'atelier à la fin du test sous pression. Ça, c'était pour les mauvaises nouvelles. Pour les bonnes nouvelles, notre invité, la personne que nous allons recevoir maintenant, est une personnalité hors du commun. Par son parcours atypique, par son talent, par sa modestie. Elle est la seule femme 3 étoiles en France et vient d'être désignée meilleure femme chef au monde. J'espère que vous apprécierez. Merci d'accueillir Anne-Sophie Pic. Anne-Sophie Pic. Ça me dit un truc, en fait. Bonsoir Anne-Sophie. Merci infiniment d'accepter ce challenge Masterchef. Merci de venir faire connaissance avec nos candidats. Rencontrer Anne-Sophie Pic, qui est vraiment la figure emblématique de la gastronomie française dans le monde entier. Hein. C'est un peu comme un gamin qui rencontre Zidane. Bon, voilà, c'est un peu la même chose, quoi. Hein. C'est beau. Bernard, vous avez l'air tout à fait ému. Tout à fait. C'est Anne-Sophie Pic? Bah oui. C'est une épreuve sous pression, mais si vous m'avez dit hier que c'était Anne-Sophie Pic qui venait... J'aurais jeté les viandes dans la tête. Cramer le sec, ou je n'aurais même pas cuit, enfin, j'aurais tout fait pour être là, quoi. On vous propose aujourd'hui, eh bien, de cuisiner la cuisine d'Anne-Sophie. C'est Anne-Sophie Pic. Rappelez Fabrice aux viandes, je vous en supplie. Énormément de douceur, de délicatesse et une intelligence de l'assiette que j'espère vous saurez comprendre et reproduire. Anne-Sophie, j'ai l'impression qu'il a avant rien dit de nous l'épisode. Faire découvrir cette magnifique recette qui est la vôtre. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos candidats qui, vous le voyez, sont ou émus, ou pétrifiés, ou impressionnés, ou en tout cas ravis de relever ce défi? Alors, ému, ça me flatte, et je le suis aussi devant vous. Pétrifié, surtout pas. Surtout pas. Vivez avec Nanar, il vient un moment, là. ce moment, parce que la cuisine, ça doit être que du bonheur, même s'il y a des moments de pression. Et j'ai l'habitude de dire qu'on cuisine jamais pour soi, mais pour les autres. Donc, donnez-nous du bonheur aussi à nous aujourd'hui.
Écoutez, je pense qu'il nous reste à découvrir ce que vous nous avez concocté. Tout à fait. Voilà, donc c'est le plat de betterave, donc plusieurs variétés de betteraves. Je vois le plat et je me dis, comment je vais faire? C'est infaisable. Alors l'association, c'est betterave, café, épine, vinette. C'est ça le thème du plat. Et elle nous dit, c'est au café. Et alors moi, je suis sciée, parce que quand je vois l'assiette, je vois pas de marron. Et je me dis, elle est forte. C'est pas à l'aspect qu'on dira qu'il y a du café, c'est au goût. L'équilibre va se faire entre l'amertume de la betterave, un petit peu poussée par le café, et puis l'acidité de l'épine vinette qui va apporter la fraîcheur. Vous verrez sur la recette, il y a plein de petites choses à faire. Il y a une petite vinaigrette, il y a la betterave crue, la betterave cuite, il y a une espumase, donc il y aura une purée à faire aussi. Voilà, je vous souhaite un très bon courage à vous. Merci. Merci. Vous le savez, à l'issue de ce test sous La recette est écrite en ouzbek. d'entre vous quittera définitivement l'aventure Nouvelle règle. Masterchef. Alors une fois de plus, il vous faut tout donner pour cette épreuve. Vous avez 1h30 et cette heure et demie commence maintenant. Bon courage à vous, à tout à l'heure. Le test sous pression débute et la tâche ne va pas être facile. Ils disposent chacun de la recette, mais le plat d'Anne-Sophie Pic est très technique et demande une grande précision. La première difficulté, c'est la découpe des légumes. Les candidats vont devoir faire preuve d'habileté et de minutie. Toute l'harmonie du plat en dépend. Tout aussi complexe, la cuisson des betteraves. C'est à l'aide d'une cocotte que les cuisiniers amateurs réaliseront cette opération. Dernière chose à ne pas oublier, le sel de café, qui est la signature de ce plat. L'amertume du café Le mélangée sel de au sel café. donnera toute sa saveur à la recette. Trop Le marrant. plat d'Anne-Sophie Pic est à réaliser en seulement 1h30. C'est le temps que les candidats vont avoir pour tenter de sauver leur place au sein de l'atelier Masterchef. Oh, il a fait un sourire tranquille. Il y a vraiment beaucoup de techniques. Les betteraves, moi je connais, mais je connais que les grosses betteraves, quoi. Les autres, je connais pas forcément. On peut ne pas les éplucher. Il faut les cuire avec la peau. Ce sera plus facile pour vous d'enlever Pour la les peau. betteraves blanches? Pour toutes les betteraves. La peau va s'enlever toute seule. D'accord. Faut lire la recette, connard. Sophie Pic, c'est quelqu'un que j'admire. J'ai lu tous ses bouquins. Maintenant, j'ai jamais osé me confronter à ces recettes, tellement le niveau est impressionnant. Donc aujourd'hui, d'être devant le fait accompli et de voir le faire, j'étais hyper heureux. Bon Bernard, bonjour chef. Comment ça va? Je vous ai senti très ému Bernard. Ah oui. À l'annonce de la venue d'Anne-Sophie. Vous m'impressionnez beaucoup, Madame Pic. Oh, je vous en prie. Ne tremblez pas, n'allez pas vous couper. Non, non. Moi, Oh, ça m'a il va fait chialer. plaisir de travailler comme ça, de faire ma recette, vous savez, c'est émouvant pour moi aussi. Non, je vous trouve tellement inventive et puis vous avez pris les plats traditionnels que vous avez revisités. Vraiment, je vous admire. C'est un réel plaisir de travailler pour vous aujourd'hui. Ça restera un jour exceptionnel pour moi. Non Le seulement sang de la dans veine. l'aventure Masterchef, mais aussi dans ma vie, parce que c'est vraiment quelqu'un que je rêvais de rencontrer une fois. Bon, Bernard, ne vous laissez pas dépasser quand même par l'émotion. Hein. Non, non, non. Ça, il faut vraiment que je réussisse. Il faut que je donne tout de moi-même pour y arriver, pour lui faire plaisir. Je vais essayer d'être parmi les meilleurs. Je m'appelle Bernard. On connaît, J'ai on connaît mon 45 ans, Bernard, je on suis connaît. Plus longue. À mettre en... Bernard, pensez quand même que la plus grosse betterave, c'est celle-là, c'est la plus longue à mettre en cuisson. D'accord. Allez, bonne continuation Bernard. Merci, merci. Vous avez une mandoline? Ouais, je pense Non, mais ça va, si c'est fin, c'est bien. Pas de problème. Je m'éclate là, je prends pas la mandoline, je taille au couteau. Je me dis tout de suite, c'est un travail très minutieux. Toi qui adores faire ça, te Oui, plante ça lui pas. correspond bien comme T'as pas cuisine le droit de claire. faire quelque chose de grossier. Toi qui dis toujours que tu fais des petites brunoises de 2 mm sur 2, là, mais c'est ton épreuve. J'adore cette Petit, 2 épreuve. mm. Parce que c'est une femme 3 étoiles, c'est Anne-Sophie Pic. Et l'épreuve est tellement belle que j'ai non seulement envie de passer, mais de réussir un beau plat. Limite, je vais être le coup de cœur de toutes les assiettes, quoi. Je pars avec Moi, j'avoue, j'aime beaucoup Claire, mais j'espère que le coup de cœur, ce sera Bernard. cette idée-là. Je veux que mon assiette, ça Parce que c'est mon coup de cœur à moi. soit la plus belle. Bon, est-ce que tu as vu des choses qui te semblaient loupées? Non, ils ont tous envie de bien faire, donc ils sont tous touchants. Et puis, non, il y en a un ou deux qui n'ont jamais travaillé de cuisine, donc il y a un petit peu d'appréhension. Bah oui, c'est un vieil instrument de cuisine, enfin bon, en tout cas, ménager. Mais la cocotte minute fait peur à tout le monde, hein, de toute oui, façon. non, mais, C'est étonnant d'ailleurs. Parce que... Ouais. Sûr, ça marche ça. La cuisson des légumes c'est un peu compliqué parce qu'il faut utiliser une cocotte, quoi. Et j'ai jamais utilisé ça. C'est pour les grands-mères. Mon outil cuisine, Ah, c'est les deux petits jeunes. ne se laissait pas faire. J'ai commencé à faire chauffer l'eau et il commençait à faire. Je me suis dit, waouh. Mais qu'est-ce que. Pas cramé, ça.
descendre en température, c'est... Vous le retirez de Je le retire la source de déjà. chaleur. Et j'ouvre. Délicatement, vous Délicatement. Voilà. Hein, la vapeur va sortir, vous ne brûlez pas et il n'y a pas de souci. Nous en sommes déjà à la moitié de cette épreuve, déjà 45 minutes que nos candidats tentent d'être à la hauteur de la recette d'Anne-Sophie Pic. Alors, entre émotion et admiration, tous tentent de sauver leur place dans MasterChef. Verdict après l'épreuve. Parce qu'avant, c'est compliqué. Le temps passe et les difficultés s'enchaînent. Le plat du chef Anne-Sophie Pic est une recette compliquée. Les candidats commencent à perdre pied. Franchement, ça va pas là. Tu es la bourre. Je sais pas, en fait, j'arrive pas là à comprendre ce que j'ai fait. J'ai paniqué, je crois, en fait. Oh là là, c'est l'horreur. J'ai des doutes, je pense pas être dans les temps. C'est absolument pas du tout la cuisine que je fais à l'habitude. C'est vrai que ma cuisine, c'est une cuisine plus de cœur. Enfin, je suis plus dans l'émotion. Et cette technique-là, bah non, j'ai pas l'habitude, quoi. On a l'impression que c'est juste quelques betteraves posées comme ça. Mais non. C'est quoi une cuisine dans l'émotion? Tu vomis dans l'assiette à chaque fois? C'est d'une délicatesse. C'est aussi pour ça que j'ai fait MasterChef, parce que j'aimerais évoluer vers autre chose. Et je me rends compte que j'ai du taf. Se reprend. Le beurre clarifié. Ça doit lui parler aussi comme Il est en train de cuisine. se faire. Super. Il y a tellement de petites choses à faire et à préparer. J'espère que ça va aller, quoi. Anne-Sophie Pic, voilà, les mélanges qu'elle nous a fait faire sont juste incroyables. La betterave et le café, c'est incroyable, quoi. Le sel de café, c'est du café moulu qu'on mélange avec du sel. Et j'ai goûté ça. Ça ressort le goût de la betterave, mais c'est magique. Waouh, il reste 15 minutes. Allez, on y va. Clunk. Clunk, 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 clunk. Et on va parler des 15 dernières minutes de l'épreuve, Anne-Sophie. Quels sont les vrais conseils qu'on peut donner sur le dressage de cette assiette? Bon, les épines vignettes, les faire revenir dans le beurre un petit peu en amont. Ouais. Bien glacer, ça c'est très important de bien glacer les betteraves rouges avec le jus de betterave réduit. Faut que ce soit Donner une visuellement couleur agréable à visuellement l'œil, agréable ouais. et Ouais. une texture. Oui. Il va falloir se méfier sur les spumas, qu'elles soient pas trop liquides et bien assaisonnées. Parce que C'est un quand plat on met froid, du du coup, gaz, non? Forcément, on perd en assaisonnement, donc il va falloir saler un peu plus que ce qui semble être bien. Combien de temps ça demande pour dresser cette assiette? Il faut bien 5 à 8 minutes quand même. 5 à 8 minutes pour le dressage. Ouais. Chers candidats, je discute avec Anne-Sophie Pic qui me dit qu'il faut facilement 8 minutes de dressage délicat. Il a donné la fourchette haute. Ouais. Pensez-y, hein. Là, il reste une grosse dizaine de minutes pour terminer. Allez, monte. Allez, chante. Chante. Chantez la vie. 1h30, mais ça m'a paru, mais une demi-heure, quoi. J'ai un peu de doute, là, quand t'as sorti une assiette. Donc, du coup, il y a plein de choses que je n'ai pas fait. Je suis passée par des raccourcis pour présenter quelque chose. Chut. C'était juste extravagant au niveau timing. J'étais quasiment sûr que j'arriverais pas à dresser mon assiette. C'est pas évident. Les 5 Passe pas, dernières Mélanie, minutes, là. Ils ont été vraiment intenses. C'était un peu... wouhou. C'était la course à la montre, quoi. Allez, les 3 dernières minutes maintenant. 3 minutes. Faut vraiment... Oh là, coup de sueur, concentration, l'amour d'un homme pour sa cuisine. C'est Bernard. Que je fasse quelque chose de clean, alors je commence. Voilà, la petite vinaigrette, les 4 petites betteraves rouges, ensuite les 2 qui sont colorées, les 3 jaunes à la même place. Tout va bien, tout va toujours très bien. Et jusqu'au moment où j'attaque avec le siphon. Putain! Et quand j'ai attaqué le siphon, ça m'a tout explosé dans l'assiette. Putain! Tu refais? C'est dégueulasse, putain! Puis tout l'intérieur était tombé. Et puis là, c'est trop tard, quoi. J'ai pas le temps de nettoyer l'assiette, de recommencer. Ah, ce sera pas nanar le coup de cœur. Oh, il est aspergé. Allez, on est au... Bernard vient de tuer quelqu'un. J'ai pas le temps de nettoyer l'assiette. J'arrive pas à avoir la de frame. recommencer. Il a buté quelqu'un, là. Allez, on est au bout maintenant. Plus que 10 secondes. 9. 8. Allez. 7. 6. 5. Oh, Marine, ça a l'air pas mal. 3. 2. Et 1. C'est terminé. Merci. Merci beaucoup. Il en a sur le visage.
C'est Bernard qui sort, je suis abattu là pour de vrai. Quelle horreur. Donc le dressage, il est nullissime. Je vais faire la plus belle assiette, je fais la plus grosse merde. Bon, moi je sais qui est-ce qui part. Hein. Pourquoi? C'est moi. Pourquoi? Parce que c'est une catastrophe. Pourquoi? J'ai voulu dresser la mousse au siphon, ça avait explosé de partout. J'ai même pas eu le temps de nettoyer, c'est une cochonnerie. C'est innommable, innommable. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. C'est Écoute-moi, écoute-moi, Bernard. Tu l'entends ta suite, d'accord? Mad, je me casse. Je me casse. Ah, Mélanie ou Bernard? Je te promets, je suis pas content. C'est un niveau qui est pas le mien, quoi. Clairement, c'est pas mon niveau. Le test sous pression vient de s'achever. Une épreuve délicate pendant laquelle les candidats devaient reproduire un plat très technique d'Anne-Sophie Pic, récemment élue meilleure femme chef au monde. Au monde! Je vous ai rarement vu aussi impressionné lors d'un test sous pression, aussi motivé, aussi ému même pour certains. Motivé. Donc ça, Anne-Sophie Pic, c'est à vous qu'on le doit. Et je voulais avoir votre avis sur ce que vous aviez pensé de nos candidats pendant l'épreuve. Bien écoutez, j'ai eu beaucoup de plaisir à les voir travailler. Je pense qu'ils ont tous donné beaucoup d'énergie, c'était très visible. Quoi qu'il arrive, vous pouvez être très fiers de vous. Alors maintenant, il est temps de passer à la dégustation et après aux délibérations, parce que vous le savez, à l'issue de ce test sous pression, J'ai une poussière dans l'œil. candidat quittera C'est définitivement mal. l'atelier. Et c'est à vous, cher jury, et vous, Anne-Sophie Pic, de passer au restaurant pour... Qu'est-ce que vous avez pensé des candidats de Sophie Pic? Très détestable, il y en a qui sentaient un peu fort la sueur. Non, je pense que ça va être de la merde comme dégustation. pour procéder à la On va dégustation. faire une deuxième prise. Pour les 8 candidats en test sous pression, c'est le moment de vérité. Ils vont présenter au jury et au chef 3 étoiles Anne-Sophie Pic leur reproduction de la déclinaison autour de la betterave. Vraiment joli, hein? Vraiment, je suis dans le brouillard total. Normalement, j'ai un ressenti après les épreuves. Là, c'est la première fois que je sais absolument pas du tout. S'il vous plaît. Merci Mathias. C'est ok, visuellement c'est ok. Alors, bilan Mathias. J'étais très content de m'attaquer à votre recette. C'était un beau cadeau, peut-être empoisonné, mais un beau cadeau en tout cas. Merci beaucoup Mathias. À tout à l'heure. Je sais pas comment La vraie erreur de Bernard, c'est qu'il aura dû démarrer à mettre du siphon, non? ils vont juger. Est-ce qu'ils vont juger par rapport au Avant de goût? poser les Est-ce qu'ils trucs. vont juger par rapport au travail? Est-ce qu'ils vont juger par rapport à est-ce qu'il y a tous les éléments dans l'assiette ou pas? Enfin, Pourquoi il y a des plats à tagine moi, j'ai en tous les décor? éléments dans l'assiette. L'épine vignette ressort plus que le café. Je trouve qu'on manque un petit peu de goût de café. Moi, je trouve que visuellement, Mathias a fait un bel effort. Il est souvent assez grossier dans ses dressages. Pour une fois, c'est plutôt propre, je trouve, de sa part. Le café n'est pas présent dans la recette, alors que c'est quand même le fil conducteur. Tout à fait. Moi, je suis déçu. Il manque de l'assaisonnement sur certains et les autres, c'est archi salé. Donc c'est quand même, faut faire très attention à ça. Je sais que j'ai oublié des éléments dans mon assiette et je suis pas très fière d'emmener mon assiette devant les professionnels. Ah oui, oula, c'est nul. Ça a l'air d'être très raffiné, très épuré, mais on dirait qu'il manque plein de choses. J'ai tout simplement perdu pied. J'ai même eu peur de vous présenter une assiette blanche. Et pour ne pas le faire, je suis passée par des raccourcis. C'est pourquoi il me manque notamment le jus de betterave qui est réduit. Qu'est-ce qui vous a déstabilisé? Vous avez eu un problème particulier? Non, mais je crois que j'ai pris trop de... Oula. Pris trop de quoi? T'as pris trop de quoi? Trop de cocaïne? Trop de kétamine? Qu'est-ce que t'as pris? On veut le savoir, le monde veut savoir. Bonne plat directement. Il y a eu du bug, hein, il y a eu un petit bug, pardon. J'ai tout simplement Petit bug internet. perdu pied. J'ai même eu raccourci. C'est pourquoi il me manque notamment le jus de Oula, betterave qui est réduit. c'est en full bugging. Qu'est-ce qui vous a... Ok, ça le fait, ça le fait. Qu'est-ce qui vous a déstabilisé? Au centre écran. Candidat en test sous pression et Donc là, on a mis en face de moi les faiblesses de mon plat et forcément, ça me touche directement puisque c'est un peu de moi quand même dans ce plat. Donc, je suis pas contente de moi, quoi. Mais on n'a pas encore goûté et puis ça peut être très bien, donc vous angoissez pas. Merci. Alors, Mélanie, merci. Oh, elle est gentille à Sophie Pic. En fait, je me projette dans le fait que j'arrête l'aventure. Donc ça me fait de la peine. Voilà. Pourquoi il n'y a plus les plats à tagine? Ils ont dit qu'il y avait une belle assiette.
t'es élégant, tout ça. D'accord? Allez, garde le positif en tête. Sur le dressage, on nous amènerait cette assiette raffiné. à l'aveugle sans nous dire. C'est Mélanie. Oh, on serait tout de suite hyper surpris. Ouais, mais disons que le dressage est raffiné, moins t'en mets dans l'assiette, plus c'est facile à dresser. Hein. Si on demande à tous les candidats d'enlever 2 ingrédients pour faire un dressage raffiné, c'est peut-être à la portée de tout le monde, non? Il dure quand de bord, hein, mais on aime bien. C'est le dur des 3 en vrai. Merci. Marine, j'avais spotted que c'était pas mal en vrai. Hein. Je peux me planter. Je trouve qu'on retrouve bien toutes les saveurs. Moi j'aime bien. C'est quand même l'assiette qui se rapproche le plus de la tienne, Anne-Sophie, je pense. Hein, de toute façon, toi aussi. pour moi, c'est l'assiette la plus aboutie depuis le début. Le goût y est. La présentation, elle est assez correcte. J'aimerais bien avoir une sorte de félicitation, genre qu'on approuve mes progrès et mes compétences. Oh, pas mal. Moins bien qu'à On a Marine le Perrine. café, on a le gras, on a l'acidité. C'est plutôt très bien, la cuisson est bien. Très bien même. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a vraiment tout de suite le café et l'acidité qui sont parfaitement équilibrés. Cuisson de betterave qui est pas mal. Ah, c'est quand même pas mal du tout. Non, très bien exécuté. Il a bossé le cas. Je suis satisfaite de ce que j'ai fait. Je pense que j'aurais pas pu mieux faire sur cette épreuve. Même si je suis pas la meilleure, je suis peut-être pas la pire. S'il vous plaît. Oh, c'est bien aussi, hein. Comment s'est passée cette épreuve sous pression? En tout cas, j'ai tout donné. Écoutez, j'espère que ce sera suffisant d'avoir tout donné, Claire. On va bien voir la dégustation. Merci, Claire. Je vous remercie. Bonne dégustation. La betterave est absolument pas assaisonnée. Et on n'a toujours pas la présence du café. Et ça, le café, c'est vraiment primordial. C'est terrible parce que c'est pas devant nous. Et il faut tenter d'interpréter des hochements d'épaule. Enfin, me concernant, j'ai trouvé qu'ils ont beaucoup parlé. Je pense que les légumes n'ont pas été glacés, non? C'est pour ça que ça peut pas avoir de goût non plus. Une nouvelle fois, le café n'est inexistant. Je suis On en a. triste de présenter une assiette comme ça. Visuellement, mais c'est à vomir. Hein. Ça va. Ça va. Alors Bernard, comment ça s'est passé? Ça s'est déroulé, on va dire, comme prévu jusqu'à 3-4 minutes de la fin, où je n'ai pas réussi à me servir du siphon. Et puis j'ai tout explosé. Ça va, ça va. Merci à vous. Ça tient du miracle si ça passe. Mais je crois plus au Père Noël, hein, c'est depuis longtemps. Hein. Ça a un peu déstabilisé l'histoire des Spumas parce que finalement, ce qui était important aussi, c'est d'avoir les épines vignettes un peu à tous les moments sur l'assiette pour que quand on a une bouchée de betterave, il y ait le crémeux, l'acidité. Là, c'est un petit peu désordonné, c'est dommage. Je sens quand même le café. Ouais, ok, c'est bon, ça passe. Le café, mais il y a le sel. Hein. Wow. Après les spumas, une belle couleur de café, toi qui l'as quand même glacé tous les betteraves. Ouais, non, c'est bon, mon nanar. Pas élégant du tout. C'est dommage, hein, parce qu'on sent qu'il a travaillé quand même, hein, Bernard, là-dessus. C'est Mélanie, non? Qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Le jury et Anne-Sophie Pic ont dégusté les plats des 8 candidats sous pression. Ils doivent choisir maintenant celui qui quittera définitivement l'atelier Masterchef. Ça va être chaud, mon avis. Par rapport au verdict, j'espère que mon intuition est la bonne. J'espère que j'ai pas fait la plus mauvaise assiette. Plus qu'en danger, là j'ai sauté dans le trou. Hein. Moi, il est j'ai abattu. trouvé qu'il y avait un petit groupe qui était un petit peu en dessous de la moyenne, soit parce qu'il manquait du café, soit parce qu'il y avait des éléments oubliés, beaucoup. J'espère que le groupe Oh non, elle puisse dégage. combler certaines faiblesses. Faut dans le suspense groupe. là, c'est la prod qui a monté, faut suspense. Allez. Il était décidé avant même la fin. Là. Les candidats attendent tous le verdict du jury. Pour l'un d'entre eux, dans quelques minutes, ce sera la fin de la compétition. La personne qui a réalisé la recette la plus proche de la recette d'Anne-Sophie, qui est notre coup de cœur aujourd'hui, c'est Marine. Ouais. Bien joué la Je suis Marine. super contente qu'ils aient vu que j'étais capable de sortir une belle assiette. Écoutez Marine, votre recette était très équilibrée, très aboutie. Grâce à cela, vous continuez l'aventure et vous pouvez monter à Mésaline Marine. Merci. Merci Marine. Merci Marine.
Sur 8, j'ai fait le meilleur plat d'une chef 3 étoiles, donc c'est quand même assez intéressant. Discrète mais efficace. Je trouvais que c'était un beau plat, donc je suis vraiment contente d'avoir été appelée en premier. Alors, il y a une deuxième personne qui a fait aussi un très beau plat. Et le plus, c'est que cette personne-là, tout au long de la semaine, a évolué, a écouté et a fait des belles choses. Karim. Et cette personne, c'est Karim. Il voulait sa petite félicitation en plus, il est content. Je suis la personne qui a le plus progressé durant toute la semaine. Voilà, c'est la récompense. Hein. Bon, t'as aussi Là, fait de la moi, merde je sur peux les dire preuves en que c'est équipe. Vraiment la meilleure journée que j'ai passée à Masterchef. Que du bonheur. Candidat qui va pouvoir rejoindre Karim et Marine sur la mezzanine, c'est Eric. Solide sur les appuis. La prochaine personne à continuer l'aventure est une candidate. Nathalie. C'est Nathalie. C'est vraiment avec un bouleversement que j'ai entendu mon nom, quoi. J'y croyais pas et putain. Dès que je retrouve les autres qui me prennent dans les bras et qui me félicitent de les rejoindre, j'ai une joie immense. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Je suis contente d'être avec vous, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Parfois, la finesse d'un plat se joue sur les dernières minutes. Parfois, on peut louper un plat par un geste. C'est Bernard ça. Mais malgré tout, vu le travail avant et le goût, Bernard, vous continuez l'aventure. Oh, il va me faire chier ce connard. Incroyable ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, je suis un miraculé. Miraculé. Et un homme comblé. Après des larmes de tristesse, là, je crois que j'ai versé une petite larme de bonheur. Allez, pleure pas, Nanar. Nanar. Il l'appelle Nanar aussi. Tu vas nous faire pleurer tous. Pleure pas, mon vieux. Je croyais pas. Mon petit chéri. Mélanie, Claire, Mathias, on a devant nous les 3 assiettes qui nous ont le moins séduit. Oh, Claire, aujourd'hui. elle est effondrée. Qui continuent, qui s'arrêtent. On a énormément discuté et on a considéré que de vous 3, celui qui poursuivait, c'est Mathias. Claire ou Mélanie. Oh, Claire, si elle sort, Mathias, si elle sort cette semaine, elle sort sur une semaine horrible pour elle. il y a du travail, on s'en rend compte, mais il y a encore du travail. Il me laisse une nouvelle fois une chance, il faut que je la saisisse, quoi. Et j'ai envie de leur prouver qu'ils se trompent pas, quoi. Je sais que je suis capable de faire des bonnes choses. T'es obligé de rester. Tant que je suis là, tu restes là, toi aussi. Tant que je suis là, tu restes. Le moment est pas évident, ni pour vous, ni pour nous. Un petit mot de réconfort de la part d'Anne-Sophie Pic, pour laquelle vous avez cuisiné aujourd'hui. Il ne faut pas être trop pressé. Si ce n'est pas le bon moment maintenant, ça le sera peut-être plus tard. Et même pour celle qui partira, continuez d'être heureuse et de faire la cuisine avec bonheur. On a des sentiments mitigés, vous l'avez compris, sur votre travail aujourd'hui, même si vous avez toutes les deux vraiment donné beaucoup. Claire, vous nous donnez malgré tout l'impression d'être un peu passé au travers, parce que le travail que vous mettez pendant l'heure et demie de ce test sous pression, on ne le retrouve pas dans l'assiette. Pas totalement, pas assez. Et on sait que c'est pas vous. Du coup, on est extrêmement surpris. C'est terrible quand on pense réussir la recette. Ouais, c'est Claire. et Claire, qu'on je la est dans voyais les passer deux haut la derniers, main. Et qu'on vous dit, vous êtes totalement passé. Enfin, avant qu'elle passe au jury. Mélanie, au contraire, on a une surprise très agréable quand on voit arriver votre assiette, parce qu'il y a un travail, mais très pointilleux, méticuleux, délicat. On a une assiette qui est très graphique. Mais pourquoi? Parce qu'il manque des éléments dedans. Vous le savez. Si j'apprends que je reste, je pense que je vais m'effondrer. Parce que je serais passée très près de l'élimination. Mélanie qui sort. Mais je serais S'il très vous plaît. J'ai un film qui Alta défile en l'imposture. disant, est-ce que tu as vraiment montré ce que tu savais faire et est-ce que tu leur as donné envie de te privilégier toi? Sur l'ensemble de la prestation, C'est Mélanie. on a considéré, après en avoir énormément discuté avec Frédéric Yves et Anne-Sophie, Qui sort, hein. que Claire, vous poursuivriez. Voilà, merci. Alta la fraude. Quand Monsieur Demorand me dit que je reste, c'est la plus belle joie que j'ai depuis le début de l'aventure. Alors que j'ai été coup de cœur, alors que j'ai eu plein de beaux moments, là c'est un soulagement qui est sans limite. Mélanie, moi aujourd'hui, j'ai le sentiment que vous nous quittez en ayant accompli énormément de choses. Et je voudrais que vous restiez sur cette impression. Pas que beaucoup nous, vu, on a Mélanie, eue. hein. C'est que la dernière assiette que vous nous avez présentée n'était certes pas parfaite, mais j'ai vu dedans énormément d'investissement et de délicatesse. Et je me dis que vous n'avez pas fait ce petit bout de chemin avec nous pour rien. Je suis On rentre dans le top extrêmement 15. fière d'être arrivée jusque-là parce que finalement, je suis la 16e
meilleure amatrice de cuisine de France. Et puis je suis également très heureuse d'avoir partagé ça avec vous parce que finalement, c'est un petit peu beaucoup de moi que j'ai mis dans mes plats. Donc je suis heureuse d'avoir fait votre connaissance et par ce biais que vous ayez fait ma connaissance. Et puis la dernière chose, c'est que j'avais une vision de la cuisine quand je suis arrivée et là, je repars avec une toute autre vision qui me donne vraiment envie d'avancer. Donc je vais continuer mon chemin et ça me restera jusqu'à la fin de ma vie. Merci Mélanie. Merci Mélanie. Merci Mélanie. Mélanie, c'est vraiment quelqu'un de formidable. Aujourd'hui, la voir partir, c'est pas évident, quoi. C'est vraiment pas évident. C'est vraiment quelqu'un de formidable. C'est une femme très très forte. Je suis très très triste qu'elle s'en aille. Merci beaucoup en tout cas. Goodbye. Merci. Goodbye Lamena. Au revoir. Au revoir. On dirait une entrée de joueur de foot. La musique, c'est vraiment entrée de joueur de foot sur le terrain. Heureuse à un point d'avoir vécu tout ça. J'ai de quoi être fière et puis je serais super contente et super fière aussi de raconter ça à mon fils. Allez, continue ta cuisine, va voir petit Marcus. Marcus. C'était lui et son papa qui étaient Elle, je pense qu'elle a fait son projet. finalement mon leitmotiv quoi. Donc en fait c'est une belle preuve d'amour. Bah voilà. Écoutez, merci d'avoir été là. Nanar est toujours là, donc vrai plaisir. C'était l'épisode 4, salut YouTube.